Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue, pas comme les autres. Le Tassé. Monsieur Tassé, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, alors, on sort les démocrates des boulamites. On en avait parlé vendredi dernier. Tu me disais, c'est épouvantable. On avait sorti Bill Clinton. Bon, il y a 78 ans quand même. Bon pied, bon oeil. Mais tu dis, on sort des boulamites. Puis tu m'avais parlé de Jimmy Carter. Et voilà que, tu m'as envoyé ça, voilà que Jimmy Carter est utilisé par Mme Harris pour dire, si M. Carter à 100 ans est capable d'aller voter à l'avance, allez-y vous aussi, allez voter à l'avance vous aussi. En riant, mais on va montrer, Loïc, les images, oui. Là. Bon, on va l'écouter un instant, Jean-Philippe. Jimmy Carter can vote early, you can too! So, look, if Jimmy Carter can vote early, you can too! La caquette comme un canard. Moi, elle me tape ses nerfs, elle. Moi, j'avais confiance en elle. Moi, je pensais qu'elle était sérieuse. Procureure, tu sais. Moi, je pensais que c'était la relève du Parti démocrate. Sincèrement, là, quand je l'ai vue arriver avec Joe Biden, je me dis, quel excellent choix. Puis depuis qu'elle prend la parole, c'est une sotte. Puis Attends. Je vais quand même prendre sa défense. Mais elle a fait le débat contre Donald Trump, c'était bon. Loïc, donne-moi une seconde. Faut que j'explique aux gens qui nous écoutent à la radio. Là, il y a Kamala Harris devant un podium qui fait un discours et dessous, les images de M. Carter qui a été président des États-Unis, qui a 100 ans, qui est déambulé, la bouche ouverte, à peu près inconscient, puis il dit qu'il voulait aller voter. C'est parfait, mais là, on l'exhibe. Moi, je trouve que ça manque de dignité là, pour un président américain. T'es pas d'accord? Ah oui, là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Mais ce que je disais, c'est que quand même, Mme Harris, je l'ai vu vraiment 2 fois, tu sais, de manière très combative, comme Donald Trump, elle a remporté le débat et même les Trumpistes sont d'accord avec ça. Et puis, on l'a vu à Fox News, elle a fait quand même une très bonne entrevue. Elle est solide. Correct. Mais ça n'a aucun bon sens ce qu'elle vient de faire là. Tu sais, c'est pas parce que je n'aime pas Donald Trump que je vais pas condamner ce qu'elle vient de faire là. Elle vient de faire quelque chose d'absurde. Et je sais pas si on montrait les images aussi en même temps. J'espère que non. Je pense que c'est un montage sur X pour faire ça. Mais c'est certain que ça lui fait mal. Et d'ailleurs, elle tombe dans les sondages. Elle est en chute libre. Ce week-end, elle avait plus que 0,7 points d'avance sur Donald Trump. Ça vient de remonter un peu ce lundi à 0,9. Oui, mais ça, c'est le score qu'elle réalisait 1 semaine après s'être présentée. 1 semaine. Donc, on était autour du 14 août. Donc elle est retombée. Elle retourne au point de départ. Ça, c'est terrible. C'est serpent à échelle, là. Un peu. Et puis, tu vois bien que Donald Trump, lui, est en train de monter dans les sondages. Il est pas plus brillant, hein, tu sais. Donald Trump se fait filmer ce week-end chez McDo, en train de faire frire des frites. Puis je pense que tout le monde s'est dit, tiens, s'il gagne pas l'élection, il y a une job qu'il peut trouver chez McDo. Il y a quelque chose qu'il sait faire. Il va acheter des succursales, il va les mettre à terre. C'est vrai que c'est un spécialiste de la faillite. Mais tu regardes ça, puis tu dis, oui, mais parlez-nous des enjeux de fond là aux États-Unis. Il y en a plein des enjeux de fond, qui sont très très graves, tu sais. Mais ça, non, on en discute pas vraiment. As-tu vu le discours de Donald Trump qui parle d'Arnold Palmer comme s'il avait un gros engin, puis il l'avait vu dans la douche après un tournoi de golf, puis il était équipé de veiller tard. Mais tu sais, vraiment comme ça à peu près, mais en anglais. Là, tu te dis vraiment, t'es rendu là. C'est d'une vulgarité et d'une bassesse incroyable. Voyons donc, vous êtes des candidats. Tu sais, je regardais des chiffres, je suis tombé sur une statistique qui m'a un peu éberlué. Les États-Unis, en 1881, sont devenus la première puissance économique au monde, la plus grande. Et ils sont demeurés la plus grande puissance économique au monde jusqu'en 2014. Et la Chine les a dépassés. Et maintenant, la Chine, en parité de pouvoir d'achat, a une économie qui est 25% plus grande que celle des États-Unis. Et je me dis, tu sais, Make America Great Again, ils se rendent pas compte là que ils sont rentrés dans un long processus. Ça fait longtemps que les États-Unis perdent de leur puissance par rapport aux autres pays. C'est un problème qui est grave, qui est profond. Ouais. C'est pas en servant des frites chez McDo ou en exhibant un gars qui est à moitié mort avec la bouche ouverte que tu
qu'on va régler le problème, là. Ouais. On n'en est pas là. Mais Comment c'est ça t'as le vu- niveau de la campagne en général. Comment t'as trouvé Lizzo, là, que j'aime beaucoup, a pris la parole à Détroit pour Kamala Harris, puis elle dit, elle va transformer les États-Unis en Détroit. Elle m'a dit, il y a pas longtemps, à Détroit, là, les maisons brûlaient, puis il n'y avait même pas de service d'incendie. Moi, je suis allé tourner il y a une dizaine d'années, là, pour... en tout cas, un reportage des Francs-Tireurs, puis on voyait les maisons qui avaient été incendiées, puis qui étaient là, puis étaient à peine barricadées, tu sais, parce qu'il n'y a plus de service. Puis là, elle donne ça en exemple. Elle dit, ah oui, c'est ça que je veux. Hein. Non, enfin, elle dit ça s'est amélioré, Détroit va beaucoup mieux, etc. Mais en effet, tu sais, les États-Unis vont mal à plusieurs endroits et ils se le cachent, ils veulent pas se le dire. Puis t'as tout ce mouvement aussi très croyant, très religieux, qui vient du Sud, qui monte, et qui fait que les États-Unis croient en toutes sortes de choses. Et je crois que cette élection-ci est marquée par la croyance. Tu sais, on croit à ce que les gens disent, on croit Donald Trump, on croit. Oui, mais quels sont les faits? Et je pense que malheureusement, il y a un grave problème sociologique ici aux États-Unis, qui vient pas seulement de ça, on s'entend, mais qui vient en partie de ça. Elon Musk aussi, qui appuie Donald Trump, là, lui, il travaille fort là, pour que les gens aillent voter. C'est une autre plaie, ça, Elon Musk. Elon Musk qui est en train de faire quelque chose qui est illégal aux États-Unis. Tu sais, aux États-Unis, t'as pas le droit de payer quelqu'un pour qu'il s'enregistre, pour qu'il aille voter. T'as pas le droit de lui donner de l'argent. Jamais. Peu importe le parti, t'as pas le droit de lui donner de l'argent pour l'inciter à aller voter. Point. Ouais. C'est passible, ça, de prison à 5 ans, je pense, et puis d'une amende de $12,000, quelque chose comme ça. OK. Elon Musk décide d'inciter les gens à signer une pétition sur la Constitution. Sauf que, et bon, quand les gens signent cette pétition, juste en la signant, ils gagnent $100. Et s'ils arrivent à recruter quelqu'un d'autre, ils gagnent $47 par personne qui recrute, sauf en Pennsylvanie où c'est très chaud, où là ils gagnent $100. Bon, d'accord. Sauf que pour être inscrit à cette pétition, il faut être un voteur, il faut être un électeur enregistré. Donc, t'incites les gens à s'enregistrer pour aller voter. C'est illégal ce que fait Musk. C'est totalement illégal. Mais c'est pas juste illégal. C'est indécent dans une démocratie d'avoir un gars qui a une fortune de 260 millions de dollars ou quelque chose, milliards de dollars. Milliards, ouais. Oui, qui a la première fortune au monde, qui se sert de son argent pour orienter l'élection. Et ça, merci à la Cour suprême des États-Unis qui a ôté tout plafond aux dépenses électorales. Mm-hmm. C'est vraiment terrible et donc on se dirige de plus en plus dans ce qui est un pays qui est dirigé par des gens très, très riches. C'est un problème aussi aux États-Unis. 30 secondes sur la Moldavie, s'il te plaît, Loïc. 30 secondes la Moldavie. Bon, d'accord. En 30 secondes, Benoît. C'est parce que c'est toi. Donc, la Moldavie, il y a eu un grand référendum qui a été gagné par la peau des fesses à 50,28% des voix. Il reste encore 1% des voix à dépouiller pour que la Moldavie rentre dans l'Europe, dans l'Union européenne. La présidente est très, très contente, mais Moscou est pas content du tout. Moscou qui aurait dépensé jusqu'à 100 millions de dollars et pour corrompre justement le vote, pour corrompre le vote des gens, il aurait acheté Moscou 25% du vote dans ce pays-là, parce que Moscou ne veut pas que la Moldavie, qui est juste contre l'Ukraine, que la Moldavie, donc, rentre, qui est un pays qui est situé contre l'Ukraine, rentre dans l'Union européenne. Quand tu dis contre, tu veux dire... Non, mais quand... Tout contre, dans le sens de tout contre. Tu vois, je te dis 30 secondes, ça fait une minute. Mais quand tu dis contre, ça veut dire voisin de l'Ukraine. Oui, c'est ça. Dans le sens de tout contre. Mais c'est ça. Mais Poutine ne va pas tolérer ça, là. C'est pas. Moi, je pense que la Moldavie doit avoir très peur parce que effectivement, je pense qu'elle est dans le viseur de Donald Trump, drôle de lapsus, de Vladimir Poutine. Et effectivement, il y a un territoire là-dedans, oui, qui se veut indépendant à l'intérieur même de la Moldavie. Donc, la Moldavie, en fait, lutte pour sa survie en ce moment. C'était pas un pays dans Tintin, ça, la Moldavie? Non. C'est vrai qu'il y avait un pays qui ressemblait à ça, mais c'était pas la Moldavie. On le trouvera demain. Oui.
Parfait. Merci, Loïc. Sildavie. Il y a Sildavie, puis l'autre à côté. OK, on ira voir. Merci, Allez, Loïc. salut. À demain.